Loué soit Jésus-Christ. Ouais, c'est pas mal. Loué soit Jésus-Christ. En fait, c'est pour tester la température. Cette introduction de la prédication qu'on prend traditionnellement ici, en fait, se fait en Italie, se fait dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, pour remettre l'attention sur le Christ, parce que les prédicateurs de l'Évangile essaient de ne pas s'annoncer eux-mêmes, c'est pas le but, mais d'annoncer vraiment Jésus. Et donc, j'aimerais juste vous demander, on va pas passer le micro, mais si vous avez déjà entendu parler de la Pentecôte, oui? La Pentecôte, ça vous dit quelque chose, la Pentecôte? Hein? Lundi de Pentecôte, les grillades, les barbecues, non, c'est pas ça, hein? Voilà, la Pentecôte, non mais il faut quand même le redire pour certains, je ne plaisante pas, ne savent pas vraiment ce qu'est la Pentecôte. Si vous écoutez seulement les médias, vous ne saurez pas ce qu'est la Pentecôte, et nous venons de la vivre, et c'est vraiment un événement absolument extraordinaire qui est le couronnement de ces 50 jours qui ont non seulement marqué l'histoire de l'humanité, mais qui l'ont complètement transformée. Depuis le jour de la mort et de la résurrection du Christ, de l'ascension et de la Pentecôte, c'est comme un seul jour, d'une certaine façon. Plus rien n'est pareil. Il y a vraiment un changement qui a été opéré. Il y a un avant la Pentecôte et un après la Pentecôte. Et comme nous le disions il y a quelque temps, il y a des chrétiens qui sont restés avant la Pentecôte, puis il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas Jésus, peut-être certains parmi vous qui écoutent sur YouTube en différé, qui ne connaissent pas cette personne extraordinaire qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ parce que Jésus le oint, Jésus le Messie, Jésus qui est justement celui qui nous plonge dans l'Esprit Saint, qui nous baptise dans l'Esprit Saint, qui nous permet de vivre dans la Pentecôte. Car la Pentecôte a cette particularité qu'elle a commencé il y a 2000 ans à peu près et qu'elle n'est pas terminée. Voilà pourquoi la fête que nous avons fêtée la semaine dernière avec notre Père Évêque, avec le baptême, avec les confirmations, n'est qu'un petit élément, n'est qu'un petit rappel, n'est qu'un petit, une occasion de rentrer, de vivre autrement notre vie, pour que dans notre vie, il y ait aussi un avant et un après. Et la deuxième question qui m'est venue ce matin, alors que nous fêtons la Sainte Trinité, on va y venir, mais que nous sommes 8 jours, une semaine après la Pentecôte, c'est de vous demander, de me demander, mais après ces 50 jours de préparation, tout le temps de Pascal, et après ce jour merveilleux de la Pentecôte, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie? Pierre, est-ce que quelque chose a changé dans ta vie depuis dimanche dernier? Est-ce qu'il y a eu un rafraîchissement, non pas à cause de la clim, qu'on ne met pas trop fort, parce que sinon vous la mentez, moi je la mettrais au moins 4 degrés moins plus froid, mais bon, on a pitié de vous. Est-ce qu'il y a eu un rafraîchissement intérieur? Est-ce qu'il y a eu comme ce vent qui a soufflé quand on est sorti de la messe dimanche dernier? Est-ce qu'il y a eu un renouvellement? Est-ce que quelque chose a été renouvelé dans ta vie? Est-ce que peut-être tu as reçu une guérison physique, intérieure? Est-ce que tu as été libéré d'une dépendance que tu te traînais depuis des années, que depuis dimanche dernier n'est plus là et ça va continuer? Alors si c'est le cas, tu prends ça par la foi et tu continues sur la lancée. Et tu témoignes. On attend les témoignages. Je l'espère de tout cœur et je le crois. Quand je dis je l'espère, c'est dans le sens chrétien. C'est pas j'espère que demain il fera beau, ou plutôt ici c'est j'espère que demain il pleuvra, mais il pleuvra pas parce que chez nous il pleut très peu. Ça va, il y a un problème, non? Vous y arrivez. J'espère que, c'est pas comme dans le langage français, c'est je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose depuis la Pentecôte que nous avons célébrée. Est-ce qu'il y en a dans l'assemblée qui sont comme moi, qui lèvent la main? Est-ce qui sont sûrs que quelque chose s'est passé? Que vous l'ayez senti ou pas, hein? Il n'y a que vous? Non, attendez, vous ne m'avez pas suffi. Je peux le dire en italien, se volete. Est-ce que qui, comme moi, est absolument certain que parce que nous nous sommes ouverts davantage au Saint-Esprit, parce que nous avons écouté la prédication de la parole par notre Père Évêque et par les prêtres ces derniers temps, parce que nous avons peut-être ouvert davantage notre cœur au Saint-Esprit, vous êtes sûr que vous l'ayez senti ou non, qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie de la part de Dieu? Tout cela, lève la main s'il vous plaît, selfie Jésus. D'accord. Donc certains ne lèvent pas la main pour 2 raisons. 1, vous êtes timide. 2, vous n'avez rien senti. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si, ou peut-être, vous n'êtes pas allé à la messe dimanche dernier. Bon. Eh bien, vous pourrez vous rattraper. Ou peut-être, vous n'avez pas compris que vraiment,
Dieu n'est pas descendu pour des vacances, que si le Fils s'est incarné sur ordre du Père, et il était d'accord, c'était un ordre qu'il a accueilli avec joie, et si une fois glorifié, comme il nous le dit, si je ne pars pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint, il nous a envoyé l'Esprit Saint, eh bien c'est que vous ne l'avez pas encore accueilli, il n'est pas trop tard. Heureusement que le Saint-Esprit ne se cantonne pas à la fête liturgique de la Pentecôte. Il veut nous transformer, alors Saint Paul il dit ça, il dit que nous sommes transformés à son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. Je répète, par l'action du Seigneur qui est Esprit. Donc c'est lui qui fait tout, seulement il ne le fera pas si nous ne le laissons pas faire. Il ne nous touchera pas, il ne changera pas notre vie si nous ne le laissons pas changer notre vie. Voilà pourquoi le pape François, dans cette belle lettre que vous avez tous lue, bien sûr, qui s'appelle Christus Vivit, si vous ne l'avez pas lue, c'est que vous voulez être des vieux. Voilà. Si vous ne lisez pas cette lettre, c'est que vous êtes content d'être des vieux et que vous êtes encore plus vieux, rabougris, congelé, sclérosé, triste, et ronchon et pénible. Voilà. Si vous voulez tout ça, si vous n'avez pas lu Christus Vivit, et si vous ne lisez pas, c'est que c'est ça que vous voulez. Bon courage. Moi, je veux être jeune, joyeux, enthousiaste, passionné, dynamique, au moins jusqu'à 100 ans et même plus si Dieu le veut. Amen. Qui y en a qui veulent être comme moi? Lève la main. Pourquoi ils lèvent tous la main là maintenant? Alors là, pour ça, il faut lire Christus Vivit. Ça va vous rajeunir, ça va vous rafraîchir, ça va vous renvoyer à la parole de Dieu, parce que ce que dit le pape, il n'invente pas, c'est sur la parole de Dieu transmise de génération en génération et sur la vie du peuple de Dieu. Et il commence, je répète cette phrase que je répète depuis un moment, tout ce que le Christ vivant touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Il commence comme ça. Donc, si tu veux être nouveau, renouvelé, jeune, même si le corps vieillit, et rempli de vie, de joie, de paix, quoi qu'il arrive, laisse-toi toucher par le Christ. Et comment le Christ nous touche? En nous immergeant dans le Saint-Esprit. Il nous touche par le Saint-Esprit. Alors il s'agit de prendre cela par la foi. Par la foi. Et sans ralentir notre marche. Pour tous ceux qui déjà ont compris ça et qui m'écoutent et qui veulent encore plus, justement, de gloire en gloire. Un des pires ennemis, une des pires choses qui peut nous arriver, c'est de nous arrêter. Une des pires choses qui peut nous arriver, c'est de nous contenter de ce que nous avons reçu. Et de nous dire, ouais, je suis chrétien, je crois en Jésus, je me prépare à aller au ciel, j'essaie d'être gentil avec ma femme, et même la belle-mère, j'essaie d'être gentil même avec la belle-mère, je fais ce que je peux, je suis un pauvre, je demande pardon, je vais même me confesser régulièrement, j'irai au ciel, voilà. Mais à côté, je continue ma vie avec pas mal de trucs, et puis je pense à Jésus de temps en temps, voilà, je saupoudre ma vie de Jésus. Voilà. C'est bien triste, c'est très triste. C'est une vie triste. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui disent « Ouais, dans les églises, c'est triste, on est poussière, on se dit même pas bonjour. On voit un inconnu, on lui fait du zut, qu'est-ce qu'il a pris ma place, celui-là hein. Voilà ce qui arrive quand on s'arrête, quand on se contente. Et merci Seigneur pour la liturgie, merci pour cette fête, 8 jours après la Pentecôte, une semaine après la Pentecôte, qui nous rappelle que nous sommes faits pour beaucoup plus que ça, que nous sommes tout simplement faits, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible commence comme ça, c'est au début de la Genèse. Donc nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu merveilleux qui est Père, Fils et Saint-Esprit, de ce Dieu qui est amour. Donc tant que nous ne lui ressemblerons pas complètement, nous n'aurons pas fini notre marche. Et j'ai une bonne nouvelle, il y a du taf pour toute notre vie. Jusqu'au bout, on aura à faire ce qu'il faut avec la grâce de Dieu pour que vraiment nous soyons transformés de gloire en gloire. Et les textes de la messe que je ne vais pas commenter
dans toute leur intégralité. Je m'en inspire plus pour ce que je sens de vous transmettre, mais basé sur cette parole, nous aide parce que de nouveau nous parle de ce merveilleux Saint-Esprit. Vraiment les amis, j'aimerais faire une parenthèse, j'en suis qu'à 10 minutes, ne vous inquiétez pas, oubliez votre montre. J'aimerais faire une parenthèse et insister, vous casser les pieds, ça vous sortira par les trous des oreilles, tout ce que vous voulez, tant que vous n'aurez pas votre Bible à la messe, tant que vous ne viendrez pas à la messe avec votre Bible, que vous l'ouvrirez pendant qu'on passe la vie, que quand vous rentrez à la maison, que tous les jours, par exemple les parents ici présents qui ont des enfants encore petits, eh bien prenez le temps de lire la parole avec vos enfants, et même quand ils sont grands. Moi j'ai entendu le témoignage de parents, j'aimerais répercuter ce témoignage, qui m'ont témoigné qu'ils obligeaient leurs enfants à aller à la messe avec eux, tant qu'ils étaient sous leur toit. Tout leur toit. Et un de leurs enfants, après, a tout quitté, a quitté la foi, et il a retrouvé à 30 ans, et il est allé voir papa et maman, aujourd'hui c'est la fête des pères, on prie pour tous les pères, il est allé voir le papa et maman, dit merci de m'avoir obligé de venir, parce qu'au moins quelque chose est rentré, même si je ronchonnais, même si je vous remercie de m'avoir obligé, et je bénis les parents qui ont ce courage, je bénis aussi ceux qui n'y arrivent pas. Je ne suis pas papa, enfin papa spirituel, je sais que c'est très difficile, pardonnez-moi cette parenthèse, mais il faut quelque part un jour se réveiller, quoi. On ne peut pas continuer, laisser le monde ravir l'âme de nos jeunes. On ne peut pas continuer, laisser le monde par timidité, par faiblesse, parce qu'on a peur que nos enfants nous ruent dans les brancards. Eh bien, tant pis, un jour ils vous remercieront, ils vous diront merci papa, merci maman. Et s'ils ne vous le disent pas sur cette terre, ils vous le diront au ciel. Et je suis sûr que combien de parents au ciel, quand ils arrivent au ciel, trouvent leurs enfants, ou plus tard que leurs enfants les rejoignent, et disent papa, maman, merci, parce que si je suis au ciel, c'est parce que tu m'as donné un témoignage. Bien sûr, à condition aussi de donner le témoignage de vie chrétienne. Il ne s'agit pas simplement que d'aller à la messe, de pratiquer. Ça, c'est pas ça, c'est tout un témoignage. Pardonnez-moi, je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais c'est pour la fête des pères. Voilà, bonne fête au papa. Et courage, parce que c'est pas facile d'être papa. Alors, les lectures donc nous parlent de ce merveilleux Saint-Esprit, et j'aimerais m'arrêter juste sur un verset. De toutes les lectures, je choisis un verset. Vous avez le temps à la maison d'aller relire ces lectures. Romains 5,5. L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu, déversé, effusé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu. Essayez d'écouter cette parole comme si vous ne l'aviez jamais écoutée. L'amour de Dieu, vous vous rendez compte? L'amour de Dieu. C'est pas un petit je t'aime, comme on aime le carré de chocolat ou la tarte au citron. C'est Dieu qui nous a... Comment Dieu nous a aimés? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix. Voilà comment Dieu nous a aimés. Cet amour-là, qui est infini, qui est extraordinaire, qui n'a pas on n'arrive pas à le décrire. C'est fou l'amour. Pensez au merveilleux amour que vous avez vécu peut-être dans votre vie, et vous le multipliez à l'infini, mais c'est encore vraiment une belle image de l'amour de Dieu. Cet amour qui est waouh. Moi, je pense à mon premier amour d'adolescent là en ce moment. Waouh, c'était super. Waouh, cette fille était géniale. Waouh, quand j'y repense. Puis quand je suis tombé amoureux de Jésus. Waouh, quand c'est juillet 76, ça, et puis certains moments, d'autres moments, où t'attends pas, t'as ton cœur qui... Et cet amour de Dieu est déversé dans nos cœurs pécheurs, nos cœurs parfois qui sont vraiment pas à la gloire de Dieu. C'est déversé là. C'est pour ça que parfois, c'est trop quoi, il n'y a plus de mots, on est là, waouh. Par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi l'Esprit Saint est fondamental. Sans l'Esprit Saint, l'amour ne peut pas être déversé. C'est ça. Là, bon, ils s'y mettent à 3 quand même. Il faut qu'ils s'y mettent à 3. Le Père déverse son amour qu'il a manifesté par Jésus et par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Rien de moins. Vous voyez, c'est pas, pardonnez-moi, mais j'ai rien contre l'amour de la Saint-Valentin, tout ça. Je ne suis pas en train de dénigrer tout ce qui est amour et beau dans cette vie, mais qu'est-ce qu'on réduit l'amour aujourd'hui? L'amour de Dieu n'est pas un sentiment, fût-il un sentiment vague ou même très 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 fort. Il est bien plus que cela. C'est un déversement permanent de Dieu lui-même. Il vient en nous.
c'est pas... Les amis, moi j'ai vraiment une question. J'ai plein de questions pour le bon Dieu quand j'arriverai là-haut. Mais il y en a une que j'ai, c'est pourquoi je ne suis pas mort avant? Parce que comment j'ai pu supporter ton amour? Comment mon cœur n'a pas explosé? Particulièrement quand on consacre à la messe comme prêtre. Là, je parle comme prêtre. Comment ça se fait que là, le cœur ait supporté un tel amour? Alors c'est pour ça que le Seigneur, il dose un peu. Il doit avoir une espèce de je ne sais pas si c'est un bouton, là, où selon comment on est, il dit, allez, j'augmente la pression. J'augmente la force. J'augmente la puissance. Puis de temps en temps, il faut que je diminue un peu parce qu'il ne va pas tenir. Hein. Mais c'est toujours, c'est pas un peu d'amour. C'est difficile, enfin c'est pas facile à comprendre, mais c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il se donne tout entier, mais il s'adapte à nous. Voilà, sinon on ne supporterait pas. Mais il se donne. Il n'y a pas certains qui ont un petit peu 10% d'Esprit Saint, 50% d'Esprit Saint. Non, l'Esprit Saint se donne en entier. Et plus nous le recevons, plus nous faisons ce qu'il faut, ça veut dire lui faire de la place. Si tout est encombré par toutes sortes de choses qui ne sont pas compatibles avec son amour, eh bien il n'y aura pas de place. Donc il va essayer de se frayer un chemin, je dis ça avec mes mots, hein, on pourrait citer la Bible, plein de versets qui disent ça, il va réussir à faire des petites choses. Mais si on lui laisse toute la place, ça j'avais jamais dit ça, c'est Saint-Esprit là, Seigneur. Si je lui laisse toute la place, mais il va faire tout ce qu'il veut. Et alors là, les amis, attachez les ceintures de sécurité. Parce que ça va accélérer. Puis vous allez voir des miracles dans vos vies, autour de vous. Par exemple, les miracles, les guérisons, les libérations, c'est comme ça. S'il n'y en a pas plus, c'est souvent parce qu'on ne lui laisse pas toute la place. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser. Mais on sait que tous, nous avons ce travail permanent de conversion, c'est-à-dire d'élaguer, d'abandonner tout ce qui n'est pas compatible, tout ce qui blesse son amour, tout ce qui prend de la place, ou même parfois des choses qui ne sont pas mauvaises. Et ça, c'est très subtil. C'est qu'il y a, regardez, passer 2 heures devant même des bons programmes TV, je dis même pas chrétiens, en soi, c'est pas... Tant que vous regardez des choses saines, pas forcément saintes, mais saines, mais souvent c'est bête superficielle, quoi. Alors vous remplissez, on remplit notre temps, notre esprit, de tout ça, et donc il ne reste plus beaucoup de place, à tel point que dans la plupart des paroisses du monde, sauf en Afrique et dans beaucoup de pays, au Brésil, quand la messe dépasse, c'est pas le cas ici, hein, mais quand la messe dépasse les 55 minutes rituelles, je sais pas où c'est marqué d'ailleurs, je n'ai pas trouvé, aïe, j'ai passé plus d'1 heure dans une église, aïe. Par contre, les dizaines d'heures devant les écrans, alors ça, pas de problème, hein, pas de problème. Donc vous voyez, on remplit notre vie de tas de trucs, mais on ne laisse pas la place au Seigneur, on ne laisse pas la place qu'il... Je ne dis même pas qu'il voudrait prendre. Lui, il est content. Vous savez que la Trinité va très bien. Hein. Ils vont très bien tous les trois. Hein. Ils s'entendent bien. Ils sont dans la gloire, ils sont dans le bonheur. Alors bien sûr, on dit que le Père souffre, et bien Dieu souffre, entre guillemets, de voir, bien sûr, comme un Père, que ses enfants, il y a quelque chose de souffrance en Dieu, mais moi pas, j'en suis à 18 minutes, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais bon, voilà, mais c'est nous qui avons besoin de lui, de nous laisser remplir. Et pour ça, j'aimerais très concrètement, pour finir, vous inviter, parce que vous pourrez me dire, oh, ok, c'est super, Père, vous vous excitez au micro, génial, voilà. Mais concrètement, dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour... Eh bien, d'ailleurs, une première réponse, Saint Pierre l'avait dit le jour de la Pentecôte, repentez-vous. Donc c'est laisser de la place, arrêtez avec certains trucs, on ne va pas faire la liste. Si vous venez ici souvent, vous finissez par entendre qu'est-ce qu'il faut laisser de côté. Bon. En gros, ça s'appelle le péché, mais il n'y a pas que le péché. Donc vous laissez ça de côté, première réponse. Et deuxième réponse, et ça va ensemble, ça me revient en pensant, je reviens du Valais où on avait une super soirée là, de guérison, prière pour la guérison, et je me rappelle de Jean-Paul II à Sion, pas à Jérusalem, à Sion du Valais. Qui est-ce qui a été en Valais? Levez la main, qui connaît le Valais? Ah, très peu, allez en Valais un jour. C'est un pays magnifique, c'est une montagne. Et Saint Jean-Paul II, le 17 juin 84, c'était hier quoi, le dimanche de la Sainte Trinité, c'était ce dimanche-là, il a célébré la messe en plein air, entouré par ces 4000 mètres enneigés magnifiques. Et voilà ce qu'il a dit. Sursum corda, élevons notre cœur. Aujourd'hui, le cœur de l'Église réagit avec une ferveur particulière à cette invitation qui introduit chaque prière eucharistique. Élevons notre cœur. Et quand on dit le Seigneur soit avec vous, nous le tournons vers le Seigneur. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous répondons Abemus ad Dominum. Nous le tournons vers le Seigneur. Dans le cas admirable de ces montagnes, mieux qu'ailleurs peut-être,
mieux qu'ailleurs. Moi, je dis même mieux qu'à la plage, à mon avis, mais c'est personnel. Mieux qu'ailleurs, peut-être. Élevons-nous, comme Moïse, vers le Dieu du ciel et de la terre. Contemplons dans la foi le mystère de Dieu. C'est vers lui-même que notre foi se tourne. Un mystère insondable. Dieu est Dieu, l'être au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir, plus grand que ce qui monte au cœur de l'homme. Et il invite vraiment le peuple de Suisse à l'époque vraiment à louer le Seigneur avec la création, à le chanter. Et il finit, à un moment, il dit « Le bonheur nous est donné dans la foi de contempler en lui la Trinité Sainte avant la pleine vision de sa gloire. » Comment nous pouvons rentrer dans ce mystère, accueillir la joie de la Trinité en le louant, en le chantant, en dansant pour lui, vraiment en le louant de tout notre cœur, en lui disant, par exemple, nous te louons Seigneur, nous t'adorons, nous te contemplons, nous te rendons grâce, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te chantons. Vous avez d'autres verbes? Allez, vous en trouvez d'autres? Glorifions. Nous te glorifions. Je les ai presque tous dit, hein. Ah ben oui, c'est vrai, hein. Mais voilà, pour le dimanche prochain, je vous donne des travaux de vacances. Vous trouvez d'autres verbes pour dire au Seigneur, nous dansons pour toi, on fait la teuf pour toi. Christothèque, toutes les façons de le louer, de le chanter gratuitement. C'est ça, on s'ouvre à lui. C'est fondamental la louange. C'est absolument fondamental pour eux. Et petit à petit, en louant, on se rend compte de tout ce qui en nous ne loue pas, de tout ce qui prend de la place, de tout ce qui nous recentre sur nous-mêmes. Et alors là, à ce moment-là, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Ne sous-estimez jamais la puissance de la louange. Vous savez, la louange est un travail. La louange, c'est ce worship en anglais, c'est ce culte, c'est cette adoration. Et je vous renvoie à l'homélie, je voulais vous la citer, mais je dépasse mon temps. Non, il n'y a pas de temps, de toute façon, on peut prêcher même. Bientôt, on va prêcher 3 quarts d'heure dans cette parole. Amen. Ne vous inquiétez pas. Mais je vais bientôt m'arrêter. En tout cas, lisez l'homélie de Monseigneur au Petit hier à la messe célébrée à Notre-Dame de Paris. Il disait « La cathédrale est née de la foi de nos aïeux. Elle manifeste la confiance en la bonté du Christ, son amour plus fort que la haine, de sa vie plus forte que la mort. Je le dis avec force, une culture sans culte devient une inculture. Une culture sans culte, et culte c'est avoda, c'est à la fois la louange, la liturgie, l'adoration, le chant en langue, la prière partagée, tout ça c'est le culte. Avoda, c'est un travail, vous savez, avoda ça veut dire aussi travail, en hébreu ça veut dire travail, ça veut dire qu'il faut qu'on s'y mette. Et ça renvoie aussi aux œuvres. J'avais prévu de vous parler de ça, mais je ne veux pas être trop long, mais c'est fondamental aussi. Comment rendre gloire à Dieu? À la fois, il y a 3 choses, on évacue tout ce qui prend de la place et qui n'est pas de lui. 1. 2. On le loue. Et 3. On passe à l'action. Avoda, c'est le culte et c'est les œuvres. Parce que Dieu a dit, éteignez vos portables. Et il a dit, éteignez vos portables, nous avons décollé, il y a des interférences avec le Saint-Esprit. Bon. Et il a dit aussi, non ça il n'a pas dit, mais c'est moi qui le dis, il a dit, mon Père est à l'œuvre. Il a dit exactement, attendez, c'est en Jean 5, je veux vous citer cette parole pour finir, parce qu'elle est fondamentale. On n'est pas dans les nuages. Jean 5, 17. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre, moi aussi. Littéralement, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père travaille, traduction d'Arby, jusqu'à maintenant, et moi je travaille. Et ce travail, ce avoda, c'est à la fois le culte. Une culture sans culte est une inculture, Monseigneur au Petit. Donc ce culte, se rassembler souvent dans les églises, louer le Seigneur ensemble, et puis à la maison aussi, louer le Seigneur du matin au soir, le culte, et en même temps les œuvres qui nous poussent à agir. Parce que si on est là, alléluia, alléluia, et puis qu'on est pénible avec ses frères et sœurs, et qu'on ne fout rien pour le royaume de Dieu, et qu'on manque de charité, c'est vain, ça sert à rien. Il faut les deux, il ne faut pas l'un sans l'autre. Tu ne pourras pas être charitable jusqu'au bout si tu ne branches pas ta vie, si l'amour de Dieu, si tu vas faire des bonnes œuvres peut-être, mais tu pourrais faire beaucoup plus, parce que quand l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, alors ça y est, tu fais comme Marie, elle accueille l'amour de Dieu, tac, elle fonce faire la lessive à Élisabeth et la vaisselle, il n'y avait pas de la vaisselle à l'époque, donc elle va aider Élisabeth et en même temps lui porte le Saint-Esprit. Waouh, génial, Marie, elle porte à la fois la charité, elle va aider. L'ange n'a rien demandé, elle va aider parce que l'amour de Dieu, Jésus en personne,
est déversée dans son corps, et alors tout de suite elle fonce pour donner un coup de main. On se retrousse les mains. Ça je dis pour tous ceux qui sont là, qui sont là. Ouais. Non, on loue, on chante, on passe 1h30, bientôt j'espère 3 heures le dimanche matin dans cette église, pour louer le Seigneur, pour vraiment prendre ce temps pour lui, et après on repart, et notre fraternité qui a été fondée pour ça, pour vider les églises, pour que vous partiez et que vous alliez remplis de la force du Saint-Esprit pour faire des miracles, pas seulement en imposant les mains aussi, en priant pour les malades, mais faire des miracles par vos œuvres, faire des miracles par le témoignage de votre vie, par vos engagements sociaux, même politiques. Ça, c'est des vrais miracles. L'engagement politique, c'est des gros miracles. Voilà. S'engager dans la politique, s'engager là où vous êtes, dans les associations, dans votre travail quotidien, dans votre famille, bien sûr, en étant des bons papas, des bonnes mamans, en priant les grands-pères, les grands-mères, plutôt que vous leur demandez « Ah, mon petit-fils, oh, mon père, oui, non, arrête de pleurer! Prie pour tes petits-enfants et un jour invite-les à l'église, quand tu auras l'occasion. » Bon, mais voilà, et ça c'est fantastique. Je m'arrête là, mais notre Dieu est trop beau. On pourrait applaudir la Trinité. La Trinité. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Permettez-moi un dernier petit nota bene. Qu'est-ce que la Trinité? Je vous l'explique en 30 secondes. J'ai une formation bac S, moi, mathématiques, scientifique. L'amour uni, l'amour parfait unit parfaitement. L'amour parfait unit parfaitement. 2. Dieu est amour parfait. 3. Il peut être 3 en 1, c'est pas un shampoing. 3 en 1, c'est pas un shampoing. Vous avez compris, c'est pas un shampoing, 3 en 1. Donc, l'amour parfait unit parfaitement. Dieu est amour. Il peut à la fois être un seul Dieu en 3 personnes, et on l'applaudit encore. Un seul Dieu en 3 personnes. Et ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.